Tu veux savoir la façon dont la coordination respiratoire peut enrichir tes mouvements? C'est une bonne question et surtout, elle est très utile car elle va te permettre d'améliorer ta mobilité tout en économisant tes efforts. En fait, c'est assez simple et ça se passe de façon très douce. Au lieu de tirer sur tes muscles pour les allonger par la force des choses comme on peut faire habituellement, ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser l'imaginaire. Simplement la visualisation. On utilise des images mentales pour inviter le corps à bouger autrement, plus librement. Mais on ne fait pas que ça. Je m'appelle Apolline Gattel et j'accompagne les gens comme toi à comprendre leur respiration et leur voix et à s'en servir parfaitement à l'aide de l'anatomie fonctionnelle et des neurosciences. Je t'explique ici dans un exemple comment on peut gagner en mobilité. Pour gagner en ouverture au niveau de tes épaules par exemple, on peut mobiliser le muscle de ton torse, le pectoral, en imaginant qu'il fonctionne comme un éventail, celui qu'on utilise quand il fait chaud. Donc la base de l'éventail serait pointée en direction de l'épaule, ici, et les doigts de l'éventail en direction de la poitrine. On peut alors imaginer que les doigts de l'éventail sont souples et bien ouverts et qu'ils s'allongent en direction de l'épaule, dans ce sens-là. On visualise chaque brin qui s'écarte et qui s'allonge. Et rien que cette image peut agir sur ton muscle et suffire à faire évoluer la mobilité de ton épaule sans rien imposer de l'extérieur. Là, il y avait ma main, mais pour la visualisation, il n'y en a pas besoin. On va aussi l'accompagner avec les mains cette fois. Pour continuer sur notre exemple et avoir une meilleure ouverture des épaules, tu peux poser ta main sur la zone dont on a parlé précédemment, mais cette fois dans l'autre sens, et faire ce qu'on appelle un lissage tout le long du muscle en faisant simplement glisser ta main comme tu le ferais pour enlever les plis d'un vêtement. Tu vas passer ta main du sternum pour aller jusqu'à l'épaule. Pendant ce mouvement, tu peux ajouter la visualisation et essayer quelques instants sur toi. Observe la différence de sensation entre tes épaules, apprécie le changement, puis fais l'autre côté. Si la coordination respiratoire, qui pourtant s'intéresse à la respiration, permet aussi de gagner de l'amplitude dans les membres, c'est parce qu'on observe que chaque partie du corps, jambes, dos, épaules, nuque, peut avoir une influence sur l'appareil respiratoire. Donc gagner en liberté de mouvement dans chacun de tes membres, c'est potentiellement offrir plus de fluidité à ta respiration. C'est simple et très utile de le savoir, encore plus de comprendre comment. Donc, ce procédé, tu peux l'utiliser sur n'importe lequel de tes membres. Donc par exemple, si tu voulais, à l'inverse, tu as des épaules très reculées et tu voudrais qu'elles avancent, tu visualiseras une image qui t'aiderait à gagner en longueur sur le côté de ton épaule et tu pourrais faire un lissage afin que ton épaule puisse souplement aller un peu plus vers l'avant et bien sûr les côtés pour avoir une bonne ouverture. Voilà, ce sont quelques clés pour comprendre comment le mouvement, l'image mentale et le toucher peuvent améliorer à la fois ta mobilité et ta respiration. Tu peux déjà tester ça tout de suite et si tu veux aller plus loin, je partage d'autres conseils dans le guide gratuit que j'ai écrit. Il est dans la description, tu peux aller chercher si ça t'intéresse. À bientôt!